La nature est un livre dont chaque page est une espèce. Ces mots résonnent puissamment, écho d'un système qui a révolutionné notre compréhension du monde naturel. Au XVIIIe siècle, la science était en pleine effervescence, cherchant à expliquer la diversité de la vie. Carl von Linné a vu l'anarchie de la nature comme une opportunité d'établir un ordre. Avec sa méthode de classification, il a introduit un système binominal permettant aux scientifiques de communiquer plus facilement sur les espèces. L'approche de l'INAE a permis de comprendre que le monde naturel n'était pas simplement un agrégat d'êtres vivants, mais un système dynamique. Son système de classification a préparé le terrain pour des figures comme Charles Darwin. Lors de son voyage sur le HMS Beagle, Darwin a découvert des espèces que le système de l'INAE ne pouvait expliquer. Les pinsons des Galapagos, avec leurs variations fascinantes, ont remis en question cette classification. Darwin a découvert que le changement et la sélection étaient au cœur de la vie, redéfinissant ainsi la biologie. Les idées de l'INAE restaient pertinentes, mais nécessitaient une réinterprétation à la lumière des nouvelles découvertes. L'héritage de l'INAE ne se limite pas à ses classifications. Il a établi une rigueur scientifique que les biologistes suivent encore aujourd'hui. Au sein de bouleversements intellectuels, Darwin émerge comme une figure emblématique. Élevé dans une famille de médecins, il se détourne de la médecine pour embrasser les sciences naturelles. En 1831, il embarque sur le HMS Beagle, dont le voyage va révolutionner sa pensée. Chaque escale apportera des découvertes, notamment aux Galapagos où il observe des tortues géantes et des pinsons au bec varié. Ces observations marquent le début d'une réflexion profonde. En confrontant la diversité des espèces à leur environnement respectif, Darwin commence à concevoir une nouvelle approche de la biologie. Il réalise que la simple classification ne suffit pas à expliquer la diversité. Les variations ne sont pas aléatoires, mais fondées sur des principes d'hérédité et de sélection. Le retour en Angleterre en 1836 est marqué par des années de recherche, de réflexion et de controverses. En 1859, Darwin publie L'origine des espèces, un texte révolutionnaire. Les réactions oscillent entre soutien et opposition. Ces idées touchent à des valeurs fondamentales sur la nature humaine et nos relations avec le divin. Malgré la tempête de critiques, Darwin continue de travailler, abordant la variation des espèces domestiques et s'associant à des esprits brillants comme Thomas Huxley, défenseur de ces idées. L'organisation et la classification, telles que souhaitées par l'INAE, se mêlent à la dynamique proposée par Darwin. Ces théories commencent à s'imposer, cimentant l'évolution comme pierre angulaire de la biologie moderne. L'héritage de l'INAE et de Darwin constitue une vaste quête pour comprendre le vivant dans son intégralité. Leurs idées, au-delà de la biologie, touchent à la philosophie, la sociologie et l'éthique. Dans les années qui suivirent le retour de Darwin, une série de découvertes scientifiques renforcèrent ces postulats. En 1859, les données sur les mutations et les variations acquises des caractères sont peu à peu révélées. Les expériences sur les plantes faites par des botanistes comme Gregor Mendel fournirent un fondement sur l'hérédité qui donnerait plus tard du poids aux théories de Darwin. La période victorienne, durant laquelle Darwin évolue, est marquée par des tensions entre la communauté scientifique et les institutions religieuses. L'idée que l'homme partage un ancêtre commun avec d'autres espèces contredisait des croyances profondément ancrées. Comme le souligne le biographe de Darwin, Adrian Desmond, cette lutte entre la science et la foi est palpable dans les débats de l'époque. Darwin, en tant qu'érudit, se retrouvait au cœur de cette tempête, un homme partagé entre son désir de vérité et son attachement à certaines traditions. Les voyages de Darwin, notamment aux îles Galapagos en 1835, ont galvanisé sa réflexion. Sur l'île de Santa Cruz, il note les différences de bec parmi les pinsons, chacun adapté à un type spécifique de nourriture. Ce détail, quoique banal, fut le catalyseur d'une théorie majestueuse. Les pinsons, présents sur plusieurs îles, variaient non seulement en apparence mais aussi en fonction de leur écologie spécifique. Ils deviennent le symbole de sa théorie de la sélection naturelle. Darwin écrit dans son carnet « Je n'ai jamais vu autant de variétés en si peu d'espace. Que faut-il conclure ?» Ces mots illustrent son émerveillement face à la nature, mais aussi son instinct scientifique. Pour lui, chaque découverte était un pas vers une compréhension plus profonde des mécanismes de la vie. Ce voyage ne fut pas simplement une série d'observations, mais un véritable choc intellectuel qui allait façonner sa pensée pour les décennies à venir. Après la publication de L'origine des espèces, Darwin se lance dans l'étude des variations des espèces domestiques. En 1868, il publie L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, où il explore la continuité comportementale entre l'homme et d'autres espèces. Ce livre controversé montre que même les émotions humaines peuvent suivre des schémas évolutifs. Les critiques s'élèvent également, mais la notoriété de Darwin est désormais bien établie. Il s'agit ici d'une période où les idées darwiniennes commencent à s'intégrer dans le tissu scientifique et culturel du siècle. Les années passent, et le tableau scientifique de Darwin s'éclaircit, comme un paysage se dévoilant à travers la brume. Ces idées, autrefois controversées, commencent à trouver écho auprès d'autres chercheurs. Des figures comme Alfred Russel Wallace rejoignent ces rangs, proposant des idées similaires sur la sélection naturelle. Ensemble, ils obligent la communauté scientifique à réévaluer ce que signifie évoluer, à la fois sur le plan biologique et philosophique.
L'importance des fossiles dans le développement des idées de Darwin ne peut être sous-estimée. À travers ses recherches, il découvre des fossiles de créatures anciennes qui avaient des traits similaires à ceux des espèces modernes. Ces enregistrements du passé deviennent les indices d'un puzzle complexe, un témoignage de l'histoire de la vie sur Terre. La découverte de fossiles tels que ceux des ancêtres des baleines ou des oiseaux montre des transitions claires entre les espèces, solidifiant davantage ces théories. Leurs implications sont profondes. Le fossile d'un ancêtre commun suggère que la diversité actuelle n'est que le résultat d'un long processus d'adaptation et de survie. Le temps devient un acteur essentiel de la narration de Darwin, soulignant que le changement ne se produit pas instantanément, mais nécessite des générations pour se concrétiser. Au cœur de cette réflexion, il y a aussi une humanité palpable. Darwin, en étudiant l'évolution, s'interroge sur le rôle de l'homme dans le grand schéma de la vie. Cette exploration l'amène à se poser des questions sur l'origine de la morale et de la compassion, ainsi que sur notre interconnexion avec le reste du vivant. Comme il écrit, nous ne sommes pas les maîtres de la création, mais une petite partie d'un système complexe. Ces réflexions résonnent encore aujourd'hui à une époque où l'humanité est confrontée à des défis environnementaux sans précédent. En effet, la crise climatique actuelle, la perte de biodiversité et les menaces sur les écosystèmes soulignent l'importance de comprendre notre place au sein de la nature. Les idées de Darwin nous poussent à reconsidérer notre rapport à la nature, à voir la beauté et l'interdépendance de la vie. Alors que nous faisons face à des défis environnementaux sans précédent, ces idées résonnent avec force, nous rappelant notre responsabilité envers notre environnement. La confrontation entre Linnaeus et Darwin révèle une exploration de ce que signifie être vivant. Cette invitation à réfléchir sur nos convictions et à adapter nos perceptions est l'un des plus grands dons que nous a laissé Darwin. Comment vos convictions façonnent-elles votre compréhension du monde? L'héritage de Darwin nous pousse à ne pas prendre notre existence pour acquise, mais à nous interroger, à apprendre et à évoluer.